Vous pensez qu'il faut être riche pour investir? Que 100 euros ne suffisent pas pour démarrer? Et si je vous disais que certains investisseurs ont transformé de petites sommes en fortune simplement en prenant les bonnes décisions? Prenons Emma. Elle tient un billet de 100 euros dans sa main et se demande quoi en faire. Elle pourrait s'acheter des vêtements, se faire plaisir avec un bon restaurant ou investir. Mais investir avec si peu, est-ce vraiment utile? Est-ce que ça peut vraiment changer quelque chose à long terme? Avant de répondre, faisons un petit voyage dans le passé. En 2010, Amazon était encore en pleine expansion. À cette époque, un investissement de 100 euros dans ses actions vaudrait aujourd'hui plus de 30 000 euros. Ce genre d'opportunité existe encore, mais tout repose sur une question essentielle. Où investir intelligemment? Commençons par les bases. Quand on parle d'investissement, on pense souvent à la bourse. Mais ce n'est pas la seule option. Aujourd'hui, avec 100 euros, vous avez plusieurs choix. Les ETF, ces paniers d'actions qui permettent de diversifier son investissement sur plusieurs entreprises. Le crowdfunding immobilier qui vous permet d'investir dans des projets immobiliers avec un petit capital. Les actions individuelles qui peuvent rapporter gros, mais avec plus de risques. Mais alors, comment choisir? Prenons un exemple concret. Si Emma investit 100 euros dans un ETF qui suit le marché, avec un rendement moyen de 8% par an, son argent pourrait doubler en moins de 10 ans. Si elle investit 100 euros chaque mois dans ce même ETF, en 20 ans, elle pourrait atteindre plus de 50 000 euros grâce à l'effet boule de neige des intérêts composés. Pas mal pour une simple habitude, non? Et si elle cherche un rendement plus rapide, elle peut regarder du côté du crowdfunding immobilier. Avec 100 euros, elle peut financer une partie d'un projet immobilier et récupérer ses gains sous forme d'intérêt. Un placement plus risqué, mais qui peut rapporter entre 5 et 10% par an. Mais attention, investir comporte toujours un risque. Il ne s'agit pas de mettre tout son argent sur une seule opportunité en espérant devenir riche du jour au lendemain. L'important, c'est de diversifier et de comprendre où va votre argent. Par exemple, imaginons qu'Emma investisse 100 euros chaque mois dans des actions diversifiées et qu'elle obtienne un rendement moyen de 8% par an. Au bout de 10 ans, elle aurait déjà plus de 17 000 euros. Et si elle continue sur 20 ans, elle pourrait atteindre plus de 50 000 euros. Ce qui fait la différence, ce n'est pas seulement où vous investissez, mais comment. Et surtout, quand vous commencez. Car plus tôt vous investissez, plus vous profitez de l'effet des intérêts composés, c'est-à-dire l'effet boule de neige de l'investissement. Un euro placé aujourd'hui vaudra bien plus dans 20 ans que celui placé dans 10 ans. Mais comment éviter de faire des erreurs quand on débute? Voici 3 questions essentielles à se poser avant d'investir. 1. Est-ce que je peux me permettre de bloquer cet argent sur plusieurs années? L'investissement, ce n'est pas du trading rapide. Pour voir des résultats, il faut être patient. 2. Ai-je bien diversifié mes placements pour limiter les risques? Miser tout sur une seule action, c'est comme jouer au casino. En diversifiant, on réduit les pertes potentielles. 3. Ai-je pris le temps de comprendre où je mets mon argent? Ne suivez pas aveuglément les conseils d'un influenceur ou d'un ami. Faites vos propres recherches. Investir avec 100 euros, c'est possible. Mais ce qui compte, ce n'est pas seulement la somme de départ, c'est la régularité et la stratégie. C'est en investissant petit à petit, sur plusieurs années, que l'on crée un vrai patrimoine. Et vous, si vous aviez 100 euros à investir aujourd'hui, que choisiriez-vous? Plutôt bourse, immobilier ou autre chose? Dites-le nous en commentaire. D'ailleurs, on prépare un épisode spécial qui pourrait bien vous intéresser. Mais on ne vous en dit pas plus pour le moment. Abonnez-vous pour ne rien manquer. À bientôt sur la boussole budgétaire.